À Rumonge, les massacres de 1972 restent vivaces dans les mémoires. C'est dans cette petite ville du sud du Burundi que tout a commencé. Cette année-là, fin avril, des rumeurs courent sur de possibles attaques rebelles partout dans le pays. Pour apaiser les esprits, les autorités appellent la population à se réunir le 29 avril 1972. Des hommes armés profitent de l'occasion pour viser la communauté Tutsi, minoritaire dans le pays mais au pouvoir. Serge Bizimana, 22 ans à l'époque, se souvient. Des gens ont été décapités à la machette. Moi et mes amis, on n'a pas vu ces machettes. Mais quand on est arrivé près de la route, on a vu un cadavre décapité et abandonné sous un arbre. C'était le samedi 29 avril. Et puis, des hommes ont avancé vers nous. Mes amis ont eu peur, 3 d'entre eux sont partis en courant. Et soudain, ces hommes ont scandé « Révolution !» Ils ont sorti leurs lances. Quelques jours plus tard, début mai, la répression s'abat sur les Hutus dans tout le pays. Les élites sont visées, cadres, enseignants, mais aussi collégiens. Entre 100 000 et 300 000 personnes mourront en 2 mois, selon les estimations. Il y a 50 ans, cette dame a perdu son jeune époux. Il était fonctionnaire au ministère du Plan. Il s'était rendu à une fête non loin de Gitega, où le couple vivait. Pendant cette fête, des gens sont venus demander leur carte d'identité à mon mari et ses amis. Ils les leur ont données et ont attendu qu'on les leur rende. Ils ne pouvaient pas rentrer à Gitega sans leurs papiers. Au lieu de ça, un véhicule de la police les a embarqués vers la prison de Gitega et c'était fini. En 2019, les autorités ont mis en place une CVR, une commission vérité et réconciliation. Elle a entamé la réouverture de fosses communes pour compter et identifier les victimes de 1972. Les restes d'environ 7000 personnes ont été exhumés, notamment près de la province de Gitega, qui a été l'épicentre des massacres. En décembre dernier, la CVR a présenté un rapport d'étape sur son travail devant les parlementaires. La commission Vérité et Réconciliation déclare solennellement, ce 20 décembre 2021, que le crime de génocide a été commis contre les Bahutus du Burundi en 1972-1973. Pour certains, comme pour l'ancien président Sylvestre Tibantunganya, il était temps de nommer les choses. Lui aussi a perdu des membres de sa famille en 1972. Il avait 16 ans à l'époque. Moi, j'appelle ça ouvertement génocide. Et c'est bien aujourd'hui même que la Commission Vérité et Réconciliation soit arrivée à cette conclusion. Le génocide des Hutus de 1972 est un aboutissement des errances du pouvoir qui s'est emparé du pays le 28 novembre 1966. Mais pour d'autres, comme cet historien, le terme de génocide a été utilisé à des fins politiques par la CVR et ne traduit pas la réalité des faits. Il n'y a pas eu génocide, il y a eu élitocide, c'est-à-dire élimination de l'élite. S'il y avait eu génocide, je pense que ces orphelins de 72 n'auraient pas survécu. Les veuves de 72 n'auraient pas survécu. Les Burundais sont déchirés par un grave conflit de mémoire. Et ce conflit de mémoire vient de ce que la gestion de cette crise est restée taboue pendant de nombreuses années. Pour les proches des victimes et les rescapés des massacres, le travail entamé par la CVR est important, mais insuffisant. C'est à l'État burundais de se positionner. Nous attendons que l'État du Burundi fasse la reconnaissance de ce génocide officiellement à travers une loi et qu'il y ait également une loi portant répression des négateurs. Aucune commémoration officielle des massacres de 1972 n'est prévue au Burundi.